Alors je vous préviens, là c'est une story time d'entraînement qui va être très très longue. Et pourquoi? La réponse c'est que nous sommes le lendemain d'une compétition et plutôt que de me lamenter sur mon sort d'avoir loupé mes barres à la compétition, je suis retournée à l'entraînement pour travailler mes barres et corriger tout ce qui ne va pas et il y en avait des choses qui n'allaient pas. Donc le projet de cet entraînement, c'est simple, c'est de ne toucher que les barres et de ne faire que des barres jusqu'à ce que je corrige le catch-F. Donc là, vous pouvez assister à notre échauffement, à Laurine et moi. C'était vraiment l'échauffement en mode « Ok, lendemain de compétition, on a mal partout ». Mais peu importe, quand c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Bon, comme vous pouvez constater, c'est pas très glorieux pour ma part sur ce début, mais je lâche pas l'affaire. Donc là, je fais une série de soleils histoire de m'échauffer et d'enlever les courbatures. Je sais pas pourquoi, quand je vois que je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de faire beaucoup de passages. Et qui dit correction dit recommencer à zéro. Donc ceux qui ont vu quand j'ai appris à faire les catch-F avec la longe ont vu que j'ai réussi à prendre l'élément grâce à la longe. Donc c'est reparti. L'objectif c'est de corriger les jambes. Parce que oui, certains disent « Ouais, t'as les jambes pliées. » Merci, je le sais, je le vois, j'ai des yeux comme vous. Je pense que parfois, il y en a qui perdent une occasion de se taire. Parce qu'en fait, dire « j'ai les jambes pliées », c'est pas du tout une manière de m'aider. Dis-moi comment faire pour les tendre, à quel moment je dois changer quelque chose pour que je puisse tendre mes jambes. Parce que me dire qu'elles sont fléchies, en fait, n'importe qui, même des non-gymnastes, sont capables de me le dire. Voilà. C'était une petite note aux gens qui adorent critiquer mais qui n'ont pas de conseils techniques pour modifier les choses. C'est un peu comme si quelqu'un me dit « t'es moche ». Dis-moi comment faire pour devenir belle. Voilà, c'est un petit coup de gueule mais les gens ils se rendent pas compte de la méchanceté dans les commentaires. Et moi qui suis sensible, j'avoue que ça me vexe. Bref, du coup on a loupé l'étape où j'étais avec les longes parce que je me suis rendu compte que je ne savais plus faire avec les longes et que j'arriverais mieux à travailler et modifier en fosse. Donc c'est ce qui s'est passé. L'objectif c'était vraiment d'essayer de tendre les jambes, peu importe que je rattrape ou pas, mais de réceptionner avec les jambes tendues. Et Lulu de son côté aussi, son objectif était de corriger la propreté sur son ginger. On a un point commun en barre, on n'est pas propre. Donc à défaut de prendre une douche, on prend de la correction. C'était une blague nulle, mais faites semblant de rire s'il vous plaît. Entraînement du midi, il y avait mon chéri qui travaille, lui, le Stellman. Donc Stellman, c'est passer par-dessus la barre et rattraper. Et après, il travaillait le tour 360. Pour le coup, il fait plus de lâcher de barre que nous. C'est pas mal. Lulu a ensuite fait sa deuxième partie avec la sortie. Et à mon tour de corriger encore et encore le catch-F. Et pour le coup, il était pas si mal. Alors, il y a encore les jambes fléchies, mais par rapport à ce que je faisais, il y a quand même du mieux. Et là, j'étais grave contente parce que, on le voit à ma tête, une imbécile heureuse. Parce que vraiment, j'ai senti qu'il y avait de la correction. Et quand tu sens qu'il y a de la correction, ça fait du bien. Bon, après, les rageux diront « T'as encore les jambes pliées ?» Mais je vous en... On n'aura rien vu, je suis tombée à une basculetti. Ça, c'est vraiment le truc qui fout la rage. Ah, là, j'ai les jambes tendues, mais je vais encore trop loin. Ça, c'est vraiment... Les lâchers de barre, savoir quand est-ce qu'on doit lâcher, quand est-ce qu'on doit rattraper, c'est un peu rageant. Oh, mon chéri, il a rattrapé la barre avec son pantalon. C'est original. Ça glisse un peu, mais... Et il arrive à faire basculer. Il a quand même appris la bascule cette année. Tout ce qu'il fait là, il l'a appris cette année. Et quand je dis cette année, c'est en l'espace de 2 mois, quoi. Moi, je suis admirative. Hein. Je trouve ça fou. Oh... Là, vous rendez pas compte, mais quand je regarde la barre en mode... jetez pas dans les mains, c'est que je commence un petit peu à m'énerver. Mais faut pas le dire. Lulu, elle en est assez, ça je sais pas combien de sortie. D'ailleurs, elle l'a fait qu'une seule fois cette année. Lulu, je suis triste de pas t'avoir vu le faire plus de fois. Ouais, là vous voyez, je re-regarde la barre en mode ok, je commence à finir encore plus loin. Là, je suis énervée. Et plus je suis énervée, plus je vais lâcher tard et plus je vais mettre du dynamisme. Donc le problème, c'est que je vais vraiment finir dans le décor. Voilà, conclusion, ne faites pas comme moi, ne vous énervez pas, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, pour les gens comme moi, qui s'énervent et qui font encore pire, ça sert à rien. Pour d'autres, peut-être que... Oui, oh non. Ah elle a fait plusieurs passages d'affilée, bravo. Je devais être en train de rager de mon côté.
Parfois, j'ai besoin de prendre une petite pause et après de revenir. Ça aide. Ah, c'était beaucoup plus propre là, Lulu, les jambes. Vous voyez, on lui a pas dit tends tes jambes, juste tends tes jambes. Corrige tes jambes. On lui a donné les bonnes infos pour corriger ses jambes. Oh, je l'avais dans les mains. Dommage. Là, je rigole, jaune. Vraiment, genre, j'ai le seum. En plus, j'ai mis toutes les conditions pour pas avoir mal. Comme ça, là, si je tends mes jambes et que j'arrive jambes tendues, parce que c'est un peu ce qui me fait peur en compète, d'arriver jambes tendues sans rattraper la barre. Et ben, moi, je risque rien. Il n'y a pas de barre en bas. Il y a les bouts d'en haut, vraiment, pour corriger et pour protéger et tout, quoi. Je suis censée rattraper la barre. J'en ai marre. Voilà. Là, j'étais en mode, je commence à dérailler. Mais il n'y a pas de mal à ça. D'ailleurs, pour information, la story time de cet entraînement est longue parce que justement, en fait, là, c'est l'entraînement du midi. Donc, pendant les 1h30, j'ai fait des barres. Enfin, j'ai essayé de faire le catch-F, de le corriger. Et ensuite, l'après-midi, je suis revenue m'entraîner, mais j'ai encore fait que des barres. C'était vraiment l'objectif du jour, la correction. J'ai pas lâché. Et ça a marché parce que franchement, les séances... Oh non! Oh le seum! J'avais dans les mains. Les séances suivantes, mes catch-F étaient beaucoup plus beaux. Alors je dis pas qu'ils sont restés beaux jusqu'à la fin de l'année, mais au moins il y avait eu le travail de correction qui avait été visible sur la suite de ma saison. C'était pas encore parfait, mais bon, peut-être que l'année prochaine ça le sera. Ou pas. Oh non! Ça fait quand même 2 fois que je rattrape la barre de la même manière et que je m'éclate au sol. À ce moment-là, en plus, je m'étais pas encore cassé le nez. Donc je mangeais juste le tapis en mode vas-y, c'est pas grave, il a bon goût. Puis depuis, j'évite de manger le tapis parce que mon nez n'est plus droit. Le pire, c'est que je fais je sais pas combien de passages. Je me dis pas, vas-y, lâche un peu plus tôt. Dans ma tête, je le dis, je lâche plus tôt. Mais en réalité, c'est pas le cas. Ça, c'était les derniers passages avant d'aller manger. Parce qu'on commençait à avoir faim, on commençait à en avoir marre. Et comme j'habite pas loin du gymnase, l'avantage c'est qu'on mange, on se repose et après on retourne à l'entraînement. Ça fait une petite pause, coupure de l'entraînement qui peut rapidement agacer quand ça ne fonctionne pas. Comme c'est le cas ici, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de passages pour très très peu de réussite. Et là, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes l'après-midi, donc de retour à l'entraînement. Alors, j'ai pas changé de juste au corps, parce que c'est le même jour, j'allais pas m'amuser à me changer 15 fois pour 2 entraînements. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je suis vachement loin. Je recommence et je repars à 0. Donc j'avais un peu le seum, parce que je me disais, mais je tends mes jambes. Mais je vais loin, quoi. Donc il y a eu un moment où on s'est dit, allez, on fait un petit jeu. Et dès que les petites réussissaient le mouvement, si elle réussissait un mouvement, elles avaient un point. La deuxième petite, si elle réussissait son mouvement, elle avait aussi un point. Et en fait, moi, s'il fallait que je réussisse, sinon, on devait toutes recommencer à 0. Et voilà, c'est ce qui m'a un peu motivée à des moments à rattraper. Là, vous avez pu voir, j'étais repassée par l'étape préparation. Mais malgré la préparation, ça passait pas. Et puis après, on a fait le jeu. À partir de là, c'est le jeu avec les petites. Et bizarrement, quand on me met un petit enjeu, ça marche. J'étais là en mode... j'abuse à faire de la compétition et à kiffer faire les enjeux compétitifs parce qu'au final, dès qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de Sophie, quoi. Il n'y a pas de réussite. Et là, du coup, le deuxième que je rattrape d'affilée, j'étais là, mais c'est une blague. Comment c'est possible? Genre, je le rattrape pas pendant je sais pas combien de passages et là, on me met un petit enjeu et hop, d'un coup, ça passe. Et j'ai parlé trop vite parce que ça passe plus. Franchement, s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à compter combien j'ai fait de passages dans toute cette story time, n'hésitez pas. Ça peut être marrant d'avoir un petit retour sur le total. Parce que là, il y a 10 minutes de vidéo que je vais couper en plusieurs parties, je pense. Il y a 10 minutes de vidéo et voir combien de passages il y a eu pendant ces 10 minutes. Alors là, je serais curieuse. Et combien de passages réussis sur ces passages, ces nombres d'essais. Ça peut être aussi très marrant. Ou très dramatique, parce que du coup, le ratio, il est quand même assez négatif. Enfin, le pourcentage de réussite est très faible. Même si j'ai quand même des réussites, il y a quand même des loupés aussi. Et quand je la rattrape, je suis en mode, allez, le prochain, je le rattrape encore. Et non, je le rattrape pas. Et du coup, ça fait chier. Finalement, j'ai menti. Je me rends compte que ce jour-là, j'avais dit que j'avais fait que des barres. Mais en fait, l'après-midi, quand j'étais revenue m'entraîner, j'ai fait aussi de la poutre.
Donc je pense que j'ai fait vraiment beaucoup d'heures d'entraînement parce que je suis quand même restée longtemps au bar. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur un travail de correction de ma série de sauts, saut changement suivi de saut grand jeté. Pardon, pas du tout, saut changement suivi de saut écart. Je dis saut grand jeté parce qu'en fait, à la suite, ma série de sauts a changé. J'ai plus fait saut changement, saut écart parce qu'en fait, j'avais trop de déséquilibre. Donc j'ai fait saut changement, saut grand jeté et potentiellement saut écart quand ça voulait. C'est vrai que je travaille beaucoup les acrobaties, mais je mets un petit peu trop de côté les sauts gymniques et parfois il faudrait que j'évite parce que je perds des points là-dessus et c'est pas forcément très beau. Et c'est vrai que j'ai des éléments assez difficiles en accro, mais en fait en saut gymnique j'ai rien. À part le saut changement qui a la valeur C, le reste, saut écart c'est une B et le reste c'est une A qui rentre. Donc je pense que si je travaillais juste un saut en plus, ça pourrait être pas mal pour l'année prochaine. Si vous avez des idées, je prends. Des idées réalisables pour moi. Même des idées farfelues, parfois j'aime bien. Je préfère même des fois. Je suis un peu bizarre, mais... Et maintenant, c'est parti pour le travail du salto costal. Donc saut de chat suivi de salto costal. Où de base, je suis pas censée tomber, mais là, je pense que mon costal fait grève. Ah non, c'est bon. Enfin, à moitié, parce que il y a quand même pas mal de déséquilibre. Par contre, pour les personnes qui me connaissent, vous savez à quel point, là déjà, je prends sur moi pour réussir à faire le costal sans carpette, sans rien. Genre là, je suis vraiment en mode, ok, la saison est lancée. Maintenant, on met plus d'artifice sur la poutre, à part de la magnésie, c'est tout. Et c'est vraiment de la répétition. Donc pareil, j'aimerais bien vraiment me dire, allez, je change totalement de complet de poutre cette année. Bon, je serais incapable, mais je pense juste changer quelques éléments, quelques petits détails. Déjà, la chorégraphie, ça serait cool, parce que j'en ai un peu marre de faire toujours la même. Ah, Lulu, elle nous fait le pivot ninja. Et de mon côté, je passe au salto japonais. Donc dans ma tête, c'était je dois en faire 3 d'affilée sans chute. Et je pense que le salto costal de base, c'était ça aussi. C'est juste que j'ai mis un peu plus de temps. Et là, j'ai réussi mes 3. Donc j'étais super contente. Et Lulu, je sais plus sur quel passage, elle s'est cassé l'orteil. Mais je l'ai pas filmé. Et je m'en rappelais pas, mais je suis allée au sol aussi. Mais en fait, j'ai fait un entraînement complet sur là. Je suis un peu tarée. Enfin non, c'est logique, mais je pensais pas. Ah oui, là, à ce moment-là, je me disais, pourquoi pas essayer une série avant avec vrille avant, suivi de salto avant. Chose que je faisais avant, mais une fois, j'ai loupé mon salto derrière. Et en fait, ça m'a fait péter la vrille, ça m'a fait péter le salto. Et je me suis dit, plus jamais je fais ça. En fait, c'est un trop gros risque si je me loupe. Alors que je me sens super à l'aise en vrille avant. Mais malheureusement, mes jambes, elles répondent pas quand c'est la deuxième diago. Donc, je suis vite limitée. Malheureusement. Mais sinon, c'était cool à travailler. C'était une expérience.